L'énergivore en direct. Bonjour et bienvenue à l'Énergivore en direct. Aujourd'hui, nous recevons Coach Ben qui va nous expliquer comment gérer notre temps en étant un triathlète. Donc, Coach Ben, c'est à ton tour de te présenter. Bonjour à tous. Mon nom c'est Benjamin, mais Ben c'est pas mal plus court. Je suis qui? Moi, je suis un enseignant qui a décidé d'embarquer dans le fameux monde du triathlon tout en ayant un aspect aussi plus le fun, important aussi dans le gym. Fait que je fais un petit peu de tout. Fait qu'on a un défi de s'entraîner tout le temps, puis de travailler tout le temps, puis de voir ses amis. Oui, parce qu'en plus, je pense que tu es enseignant à temps plein. Oui, exact. Fait que ça fait des bonnes semaines, puis des bonnes fins de journée. C'est sûr que ça aussi. fait des grosses semaines chargées, là. Exact. Fait que, mais on va être là pour en parler un petit peu de ça. Oui, c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, ce qu'on va regarder, c'est comment est-ce que sa capacité à gérer son temps peut affecter ses relations interpersonnelles, sa santé mentale, son cercle social. Fait que plein de sujets comme ça qu'on va discuter aujourd'hui. Mais avant de commencer dans le vif du sujet, on va apprendre à connaître Ben, qui est ici présent. Donc, pour commencer, on va y aller avec le concept de l'athlète énergivore. Donc, je réexplique c'est quoi. Dans le fond, un athlète énergivore, c'est un athlète que de plus en plus, il dépense de l'énergie, de plus en plus, il semble avoir de l'énergie. Et Ben, est-ce que tu es un athlète énergivore? Ben, je vais dire 100%. Je pense que quelqu'un qui se lance un peu dans ce mode de vie-là devient un athlète énergivore, comme tu le dis. C'est important d'aller chercher aussi de rebalancer son énergie parce que si tu fais juste en dépenser, avec le travail aussi, il faut pas l'oublier que c'est une dépense énergétique aussi. Fait que tu as besoin de te reposer puis tu as besoin de donner l'essence nécessaire, le fuel nécessaire à ton corps aussi pour caper cette énergie-là. Fait que oui, t'en as plus, mais il faut que t'en donnes plus aussi à ton corps. C'est ça, c'est important quand même d'avoir une balance quand on veut beaucoup dépenser d'énergie. C'est important d'avoir une balance et d'avoir des éléments clés. Là. Tantôt, on en parlait justement avant de commencer l'épisode. On disait à quel point c'est important d'avoir les bases du sommeil, de l'alimentation, de l'hydratation avant de se lancer dans des plus gros défis. Parce que même si tu veux dépenser de plus en plus d'énergie, partir des plus en plus gros défis, si on prend pas soin de soi, à un moment donné, ben, ça se peut que tu arrives à un burn-out puis à un point un peu sans retour où ton corps va juste lâcher. Là, c'est pas juste un burn-out d'énergie. Là. Je veux dire, à un moment donné, si ton corps il l'a pas compris, ben, ta tête va te le faire comprendre aussi. Fait que c'est un tout qui se balance très bien, notre corps. Il est complexe, mais il faut y faire attention. Ben oui, la dernière fois, on en parlait avec un invité, puis on parlait justement de la balance hormonale dans ça. C'est que si jamais tu donnes pas l'énergie à ton corps pour qu'il puisse se reposer, ben par la suite, il y a comme un taux de cortisol qui va devenir plus élevé. Puis ton corps, justement, il va aller comme en fight or flight. Là. Il va essayer de survivre d'une certaine manière, mais de plus en plus, ton corps est juste en mode survie. De moins en moins, il est capable de récupérer. Puis de plus en plus, il y a un risque de blessure. Puis c'est pas nécessairement ce qu'on veut, hein? Non, en fait, on fait pas ça pour arriver à ce point-là. Mais non, c'est ça, ça fait partie quand même. C'est une très grosse composante de ce mode de vie-là, en fait, de ce sport, de ces... Puis d'ailleurs, le podcast, c'est quand même le lien entre la santé mentale et le sport. Puis je me demandais pour toi, est-ce que tu vois le lien entre la santé mentale et le sport? Absolument. Moi, je pense que si tu m'enlèves toute activité sportive, je pense qu'avec la job... je pense que je fais un crash-out en peut-être 2 semaines. Ah ouais, comment ça? Moi, je trouve ça comme... le sport, c'est une thérapie cheap, mais pas cheap parce que t'as pas mal d'équipements à acheter. Surtout en triathlon, là, tu vas là en pensant que c'est juste une paire de souliers, un vélo, puis un abonnement à piscine, mais c'est pas ça. Non, finalement, ceux qui ont juste besoin de thérapie, aller juste en thérapie, ça va revenir moins cher. Écoute, t'as la thérapie que c'est genre 125$ de l'heure, puis le triathlon que c'est comme 1000$ par race. Là. Ouais, c'est ça. Fait que non, ça fait du bien. Puis tu peux accompagner ça aussi avec du monde que t'aimes, qui ont les mêmes aspirations que toi. Puis ça fait aussi juste changer le mal de place un peu. Là, mettons, je le vois, mettons, à l'école, c'est facile. Là, tu finis ta journée, tu as une certaine frustration qui est accumulée, une charge de travail qui est comme « OK, il faut que je fasse ça. » Tu arrives chez vous, t'as pas grand-chose à comme décompresser parce que là, tu arrives, tu as tes responsabilités de la maison qui embarquent.
OK, là, tu vas écouter une petite émission de télé, mais finalement, t'es encore dans le juice, dans le feu, mettons, de ta journée. Là, tu vas te coucher, tu reviens le lendemain, c'est la même roue qui commence à retourner. Fait que, oui, ça joue un très, très gros impact sur la santé. Je trouve que la roue, elle tourne moins lentement quand on fait du sport. Parce que, d'un, ça crée une certaine communauté. Là. Tu sais, normalement, pas tout le temps, mais quand tu fais du sport, souvent, tu t'entoures de personnes qui font le même sport que toi. Fait que ça crée une communauté. Fait que tu as un cercle social qui se bâtit aussi là-dedans. Puis, on s'entend que quand tu fais du sport, c'est de l'adrénaline puis de la dopamine qui rentrent dans ton corps là, par la suite. Fait que ça fait comme un peu un renouveau puis un regain d'énergie à chaque fois. Ouais. Mais non, ça, c'est un beau feeling. Ça, mettons, je dis beaucoup aux gens, mettons, même si ça te tente pas, c'est rare que tu vas avoir regretté d'avoir fait une activité sportive, que ce soit d'aller marcher, de courir, du vélo, peu importe, aller au gym. Quand tu vas revenir, tu vas toujours mieux te sentir, là, à moins que tu sois blessé grièvement, là, mais ça, c'est une autre discussion. Mais habituellement... Es-tu déjà tombé avec les pieds clippés? Non. Oui, une fois. C'est sûr, ça va t'arriver. Ouais. Une lumière, genre, classique, là. Quand il y a bien du monde, là, ça freine, puis t'es comme, ah, fuck. Mais ouais, ça arrive. Je dirais que si ça t'arrive pas, ça va t'arriver un jour, parce que... C'est clair. Ouais. Ah non, mais surtout au début, là, tu sais pas comment déclipper tes pieds. Fait que là, il faut que tu apprennes à le faire, puis après, il faut que ça devienne un réflexe, mais comme... Qui a le réflexe de clipper ses pieds sur des pédales? C'est le pire réflexe du monde. Là. C'est innaturel, ça n'a pas de bon sens. Innaturel, j'aime ça. Oui, c'est contre-courant de comment on pense, mais je vous dirais de commencer peut-être sur le gazon, si vous avez jamais fait ça. La première fois que je me suis bêchée, j'avais du gazon à côté de moi. Là. Fait que là, je me suis garochée dans le gazon. Oui, parce que l'asphalte... ça fait mal. Ça fait plus mal. Ça fait. Même si c'est pas une grosse chute, là, mais quand même, juste penser à tomber, tu tombes à 90, de même, sur l'asphalte, c'est pas agréable. Mais d'ailleurs, tu te décrirais comment comme athlète? Puis en fait, on parle de triathlon depuis tantôt, mais tu pourrais-tu dire un peu c'est quoi t'es comment comme athlète, puis c'est quoi le genre de sport que tu fais? Oui, absolument. C'est intéressant parce que, je sais pas, je pense pas que je vais me décrire comme triathlète ou cycliste ou coureur, whatever. Je pense que c'est cliché, mais surtout avec la fameuse tendance sur Instagram, mais le fameux athlète hybride. Pour elle, ça a tout le temps été ça depuis mon tout jeune âge. Je fais n'importe quoi comme sport. J'adore n'importe quel sport. C'est quoi les sports que tu faisais quand tu étais plus jeune? Ah, mon Dieu. Les principaux, c'était du soccer, du hockey, puis du ski, beaucoup. Je dirais que c'est les trois qui ont pris le plus de place et d'importance dans ma jeunesse. À partir de secondaire 4, j'ai commencé à jouer au foot, qui m'a amené à jouer jusqu'à l'université. Oh, quand même, universitaire, c'est rough, là. J'étais allé jouer à Bishop 2 ans. Puis là, la COVID est arrivée. Fait que là, on dirait que les astres étaient alignés pour dire il est temps que tu fasses d'autres choses. Puis c'était un bon temps pour elle parce qu'après ça, c'est là que je suis tombé dans le fameux monde du triathlon. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que je dirais que je suis un sportif qui aime faire plein de choses. Un sportif aguerri. Ouais, c'est ça. Je remporte mes badges, mettons, au cours des années. Mettons, OK, je préfère ça, je préfère ça, je préfère ça. Fait que, ouais, c'est ça, je dirais. C'est ça que je fais. Puis là, présentement, je dirais que c'est le triathlon qui prend plus de place. Là. Mettons, la discipline. C'est prenant en énergie aussi, là, du triathlon, on s'entend? Absolument. C'est une discipline qui est très, très complète, mais qui est très demandante aussi sur le temps. En triathlon, tu as 2 sports qui sont pas nécessairement d'impact. Tu as le vélo, puis tu as la nage, puis tu as le sport d'impact qui est la course, là, qui est vraiment prenant en énergie. Celle-là est demandante. Mais en énergie, puis aussi, c'est elle qui a le plus d'impact musculaire, celle qui va t'amener probablement le plus de blessures. Ah, c'est clair. À force d'impact, là. Mais surtout avec les distances, là, ça dépend comme combien de distances tu fais, mais c'est juste 21,1 de course, là, un demi-marathon. Là. Mais tu sais, nous, en tant que triathlète, mais je sais même pas si moi aussi je me donnerais la définition de triathlète. Là, t'as le droit, t'en fais. Ouais, mais je sais pas, tu sais, genre, je fais aussi la danse. Moi aussi, depuis que j'ai 3 ans, je fais comme plein de sports. Fait qu'on dirait, je suis vraiment une triathlète. En tout cas. Ouais. Mais tu peux dire, t'as le droit de... OK. T'as le droit de le dire. La gang, je suis triathlète. C'est une bulle de ta vie. Mais là, fidèle à mon TDAH, je sais plus ce que je disais avant. On t'est rendu quoi, là? On t'est rendu dans les blessures avec le sport?
La course, les distances. Oui, c'est ça. Mais dans le fond, quand on s'entraîne pour des triathlons, justement, c'est des longues distances. T'as comme une long run par semaine, mais une long run par semaine, c'est vraiment prenant sur ton corps. Là, surtout que tu cours comme 2 fois avant en faisant des intervalles, puis probablement en faisant un petit recovery run dans ta semaine. Là. Fait que c'est sûr qu'un jour, il va falloir que tu fasses de la mobilité, que tu renforces tes genoux. Tous les petits muscles. Tes articulations, tes muscles, tes genoux. Ouais. Mais non, parce que, tu sais, mettons, par exemple, moi, dans ma préparation pour Tremblant, mettons, je suis à peu près je sais pas, moi, j'étais à 1h45 par semaine de course. Quand même, hein? Fait que tes long runs, c'était combien de temps? 1h45. Je faisais des demi. Tu faisais des demi, ouais. À peu près, mollo. Mais... À chaque semaine, tu faisais des demi? Ben, mettons, 3 semaines sur 4. OK, c'est ça. J'ai tout le temps un deload par 4 semaines. Fait que, mais tu sais, ça fait beaucoup. Puis là, même si tu l'étales sur beaucoup de semaines, parce qu'il faut que tu sois intelligent dans ta préparation, parce qu'oublie ça, si tu veux tout rusher d'un coup, ben c'est là que tu te fais ramasser par un petit reality check qui était... Des belles périostites, là. Ouais, entre autres, ça, je pense que c'est le truc le plus populaire, les périostites. Si les gens savent pas c'est quoi des périostites, dans le fond, c'est que ton mollet, il bloque. Parce que c'est comme tes muscles sont comme tous contractés comme ça, puis ça fait comme des nœuds. Puis les nœuds sont tellement intenses que ça fait vraiment mal juste en marchant. Là. C'est collé, en fait. C'est collé à ton os de mollet. C'est l'inflammation de la petite couche qui est autour de ton os. C'est ça, genre le petit muscle que tu savais pas qu'il pouvait s'inflammer, là, lui. Ouais, puis il fait beaucoup mal. Vraiment. Mais c'est surtout parce que c'est collé à l'os. Ouais. Fait qu'il frotte tout le temps, il est tout le temps en contraction. Puis tu sais, il faut pas oublier que, mettons, à course, une seule jambe va avoir le load au complet de ton corps. Ça, je savais pas ça. Ouais. Fait que... Mais explique un peu plus, c'est intéressant. Ben, mettons, ta jambe qui va absorber le choc, je pense que c'est genre 2 fois et demi à peu près le poids de ton corps. Parce que, tu sais, mettons, en courant, tu vas vite, tu t'absorbes, puis tu veux tout resprigner un peu, là, je sais pas comment. OK, fait que c'est pas tout le temps la même jambe, c'est ça que je comprenais pas. Ben, une à la fois. OK, oui, mais c'est ça que je me disais, c'est parce que dans ma tête, j'avais l'image que comme quand tu courais, il y avait comme une jambe. Non. Je comprenais pas. Ben, moi, tu cours juste sur une jambe, là, ça fonctionne. Et tu vois, c'est pour ça que mon image, elle fonctionnait pas. Non, je comprends, c'était rendu dans ta tête. Mais non, mais c'est pour ça que vos jambes doivent être même beaucoup plus fortes que vous le pensez, parce que à chaque fois que tu reçois le choc d'un pied à la fois, fait que c'est pour ça que là, à la seconde que tu as un petit peu d'instabilité gauche-droite ou que tu as une jambe qui est un peu moins forte que l'autre, ben quand tu es rendu avec du gros volume de même si ça a l'air bien ton corps, ben éventuellement le volume il va te le dire. Puis, à chaque fois que je vais voir ma physio, je lui demande puis c'était comment? Elle me dit c'est tout le temps la réponse qui revient tout le temps. C'est tout le temps une réponse genre t'étais pogné là. Ouais, c'est ça. T'es dans le marbre. Tu le sens même pas. Ouais, c'est ça, exact. Non, c'est jusqu'à temps que tu fasses le bon massage sur ton, sur ton muscle que t'es comme c'est là. Exact. Mais d'ailleurs, tu sais, là, on est ici pour parler de la gestion du temps. Fait que je me demandais, comment est-ce que tu décrirais ton mode de vie en étant enseignant à temps plein puis en faisant du triathlon? Rock and roll. Et coach aussi, hein? Ouais, je coach, c'est ça. Je suis embarqué là-dedans. Ça fait... Attends. Les premiers clients, les premiers athlètes que j'ai embarqués, que j'ai encadrés, c'est l'automne passé, fin de l'été passé. Ça va bientôt faire 1 an. Quand même. Mais ouais, fait que j'apprends tranquillement pas vite aussi là-dedans. Mais le mot que je vais dire, là, c'est rock and roll. Ça prend beaucoup de gestion du temps. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai tout le temps été poche, là, genre vraiment poche pour gérer mon temps. Mais oui, c'est beaucoup parce que faut que j'aille mon temps à l'école, même si j'ai des périodes libres, mais j'essaie toujours de me fouler le plus possible ces périodes libres-là pour en avoir le moins possible chez nous à faire. Parce que, tu sais, on a bien beau dire l'enseignement, hey, vous avez un bel horaire, puis vous travaillez pas l'été, puis vous avez des périodes libres, mais on a pareil beaucoup de jobs en sortant de l'école. C'est pas, mais mettons, si tu décrirais l'horaire d'un enseignant pour qu'on connaisse bien ta réalité, ce serait comment? Ben là, première chose que je vais essayer de sortir de la zone grise, c'est que je me lèverai jamais à 4 heures du matin. Je ferai les pas, fameuses trends TikTok. Ouais, en tout cas, pour l'instant, c'est même pas proche d'être dans ma vision de ma journée. Je me lève à peu près à 6h30.
je prends mes affaires le plus rapidement possible, me prépare, je sac mon camp, je commence l'école à 8h. Là, l'école, ben c'est ça. Soit tu as des périodes libres ou tu enseignes. Moi, dans mon école, on a 4 périodes d'1h15. On a un midi qui est souvent loadé de récupération ou de kids qui... Ouais, fait que t'as pas vraiment de pause. Là. Ouais, c'est ça. On a un 15, mettons, entre la 1 puis la 2 le matin, mais sinon, tout le reste, c'est enchaîné. Ça, fait qu'on enseigne jusqu'à 2h30. Fait que, tu sais, pour elle, l'école que j'ai choisie, c'est quand même nice parce qu'on finit tôt. Mais j'ai aussi... Ah, ça aussi, je peux le rajouter, mais j'ai décidé de coacher aussi au foot. Ah, ok, quand même. Fait que 2-3 fois semaine, on a une pratique de jusqu'à 4h30. Mais c'est sûrement le fait que tu finisses à 2h30 qui te permet de pouvoir faire ça aussi, là. Ouais, si c'était genre le soir à 8h, non, c'est ça. J'aurais fait... Non, c'est pas... J'ai pas le temps de faire ça. Puis même les fins d'après-midi qu'il y a une pratique, c'est genre... J'ai tout le temps le petit stress de genre... OK, là, faut que je rentre ça. Là, il faudrait que je corrige aussi. Là, j'ai des meetings aussi, des suivis à faire avec mes clients aussi. Fait que... ça en fait pas mal. Ça en fait beaucoup, mais tu sais, c'est un work in progress que j'essaie de trouver la meilleure balance possible aussi. Puis là, éventuellement, ben, t'as pas le choix de faire des sacrifices entre-temps, de trouver ce qui est ta priorité, en fait, là. C'est quoi les genres de sacrifices que t'as fait? Ben, je vais parler de sortir, mais je pense c'est pas tant un sacrifice. T'sais, mettons, aujourd'hui, je dirais plus que c'est un sacrifice. T'sais, mettons, avant, j'étais comme, fuck, j'ai-tu le droit de dire ça? Ouais, bip. Ok, on mettrait un bip. Mais tu sais, mettons, j'étais comme, ben là, je pourrais pas sortir ou whatever. Puis là, j'étais comme un peu, genre, triste. Ah non, je manque ça, genre. Je manque ma soirée. Le faux mot qu'on parlait la dernière fois, c'est fear of missing out. Je sais pas ce que c'est en français, je suis vraiment désolée. Mais la peur de manquer l'événement, là, c'est genre... Hey, on a un prof ici, là. Ouais, on va mettre ça en français, là. On va mettre ça en français, on le traduit. C'est ça. Mais c'est ça. Ouais, fait que, mettons, j'ai des affaires de même, ou même des journées, juste activités quelconques aussi, que... Mais c'était quoi ton mode de vie avant de faire des triathlons? C'était vraiment le foot, je te dirais. C'est ça qui prenait la grosse partie de ma vie. Mais en faisant du foot, t'avais quand même le temps de sortir? Une fois semaine. Ok, ouais. Et tu t'en profitais, là. C'était très toxique, là, parce qu'une fois semaine, tu te visses quand même comme il faut, puis là, t'es hypothéqué pendant 2 jours, puis tu recommences la belle semaine occupée que t'as. Mais, tu sais, mettons, je te dirais que les sacrifices obligatoire un peu, ça a commencé à partir de là, au cégep. J'ai joué à Saint-Jean en Division 1, fait que... Ouais, D1, c'est quand même... c'est élevé, là. Ton horaire est quand même très demandant. Mais c'est quoi, mettons, les niveaux de Division 1, Division 2, Division 3, mais si 3, c'est moins bon ou 3, c'est plus bon? Ouais, 1, c'est le meilleur. Ok, c'est ça que je me disais. Ouais. Parfait. Fait que... non, c'est ça. Fait que ça prend... ça a déjà pris beaucoup de temps. Fait que là, veux pas, il y a des ponts avec des amitiés, je vais mettre amitié entre guillemets aussi, là, mettons, qui se coupent naturellement, puis que c'est comme, ok, finalement, il m'apporte pas grand-chose dans ce que je veux faire, finalement, fait que... Mais tantôt, on en parlait justement d'un mode de vie, puis de la balance que ça peut avoir avec tes relations relationnelles. T'sais, en étant quelqu'un qui fait du sport, c'est pas tout le monde qui comprend pourquoi est-ce que c'est nécessaire pour moi d'aller faire mon 1h30 de sport dans ma journée, sinon j'ai une moins belle journée. Ouais. Mais ça a commencé là. Fait que les sacrifices obligatoires, parce que oublie ça la semaine, tu sais, mettons, tu finis, le cégep, tu finis à genre 6h à peu près. Ben, cégep, ça dépend de ton horaire, en fait. Ouais. Peut-être que t'avais un horaire plus fixe à cause du foot, par contre. Ouais. Ben, il était allégé, là, parce que sinon... Je survivais pas. C'est clair que non, là. C'est quoi, c'est 8 cours en plus à la majorité? Ouais, c'est. Juste là, un horaire au cégep, temps plein, c'est énorme, là. Ouais, c'est vraiment beaucoup. Sans faire rien d'autre, c'est vraiment beaucoup. Fait que, avec ça, puis après ça, t'as des pratiques jusqu'à. Ça finissait à 9h. C'était de 7 à 9. On avait 1 heure de meeting avant les pratiques. Ouais. 1 heure de meeting. Pour regarder les plays, puis. Vidéo, là, tout, là. Ouais. Puis là. Ça devait être plat. T'apprends. C'est vraiment de l'apprentissage continu, mais oui, des fois, t'es comme, ça me tente pas trop de faire ça.
Mais tu sais, après ça, là, t'as un examen le lendemain, t'as des devoirs. Tu te couchais pas tout de suite après. Là. Ouais, non. Fait que, dans le fond, depuis que tu fais du foot, t'as appris à gérer ton temps. Ouais. Mais est-ce que tu dirais que c'était plus difficile de gérer ton temps quand t'étais athlète de football ou maintenant que t'es triathlète puis enseignant? Ben là, j'ai vraiment une meilleure conscience de ça. Là. T'sais, mettons, je te dirais, cégep, université, c'est là que j'étais poche. Là. T'sais, mettons, mes nuits, ils étaient dégueulasses. Mettons, Ah ouais? Ouais, mettons... Genre... dégueulasse que je dormais pas beaucoup. Parce que, mettons, là, tu commences à 8, fait que là, tu te réveilles tôt. Tu fais ta journée au complet, puis là, c'est là qu'aujourd'hui, la différence, c'est que mes périodes libres, je les utilise. Mettons, mes trous dans ma journée, j'utilise. Au cégep classique, petit coon qui veut pas faire son école, tu chill avec tes chums. La procrastination à son meilleur. Exactement. Tu remets tout à plus tard. Là, la pratique arrive, faut que tu y ailles. Là, tu sors du vestiaire, il est rendu, je sais pas, 9h30, 10h. Là, shit, j'ai un examen le lendemain, tu te couches à 3h. T'as finalement ton apprentissage ou l'étude que t'as pensé faire, ton cerveau, il l'assimile pas beaucoup. Ben non. Puis là, hope for the best pour l'examen le lendemain avec 3 heures de sommeil. Puis, t'avais-tu quand même des bons résultats? Il fallait que je travaille. Il faut que je travaille. Tu mettons, là, j'ai fait mon cégep en sciences nat. Puis. T'as fait ton cégep en sciences nat, puis en même temps, t'étais en foot? Ouais. C'est quand même impressionnant. Mais je suis pas tout seul. Puis j'étais pas le plus intelligent, là, tu sais, mettons. Non, mais je l'ai fait pareil. Still. Ouais. Fait que c'est quand même quelque chose, je suis quand même fier, mais ça m'a pris. Ben, j'espère que t'es fier. ouais. Non, mais c'était de l'ouvrage. Mettons, j'ai coulé une coupe de cours. Mais je visais pas ma coteur de 34. Là. Je sais où est-ce que je m'en allais puis qu'est-ce que je valais aussi, mais juste le fait de... Qu'est-ce que je valais? C'est triste, ça. Non, mais je suis réaliste, là. Je veux dire, je suis pas le... Dans le fond, ce qu'il faut apprendre, c'est qu'il faut savoir sa propre valeur. Là. Ouais, exact. Exactement. Mais tu sais, je savais que pour passer au travers de ça, j'étais capable de le faire, mais fallait que je bûche, là. Fait que c'est ça. Fait que... Mais dirais-tu que ça a eu un impact sur ta santé mentale de, justement, apprendre à bien gérer ton temps, comparé à... Mettons, quand t'étais au foot, là, justement, tu dis que t'avais pas beaucoup de sommeil. Ouais. Clairement, peut-être que tu te blessais plus. Absolument. Je veux pas assumer pour toi, mais non, t'as sûrement. tout à fait raison. Puis le taux de cortisol dans ton corps, il devait être tout de pic aussi. Ouais. Fait que, est-ce que tu dirais que maintenant, t'as une meilleure capacité à gérer tes émotions avec... ou si ça l'affecte positivement, comment tu te sens dans tes journées, justement? Ouais, je pense que je suis... Tu sais, mettons... je suis plus présent dans mes journées. Je suis plus calme, je sais où est-ce que je m'en vais, j'ai un objectif, je suis plus reposé. Puis j'ai tout le temps du fuel, de ressources pour finir mes journées aussi. Là. Pas tout le temps être en dette un peu d'énergie. Fait que... Tu te sens moins drainé, dans le fond? Ouais, vraiment. Puis tu sais, je me souviens, là, aujourd'hui, je sais pas c'est quand la dernière fois que ça m'a fait ça, mais tu sais, ton œil, quand il twitch un peu, là. Oh mon Dieu, ça, c'est parce que c'est vraiment un état élevé de fatigue là, quand ça fait ça. C'est que tes muscles sont plus capables de fonctionner normalement. Ouais, fait que c'était récurrent beaucoup. Puis là, aujourd'hui, je pourrais pas te dire la dernière fois que ça m'a fait ça parce que je prends un petit peu plus à cœur mon sommeil. Mes jours de repos aussi, j'en prends quand je le sens que c'est nécessaire. Puis je mange mieux aussi. J'habitais chez mes parents, mais je veux dire, là, je mange parce que c'est de l'essence que je donne, c'est le gaz nécessaire que je donne à mon corps. Mais il y a ça aussi, tu sais, quand tu habites chez tes parents puis tu manges ce que tes parents font, tes parents, ils n'ont pas nécessairement comme un mode de vie non plus d'athlète, fait qu'ils mangent pas nécessairement tous les nutriments nécessaires ou les quantités nécessaires pour que ça marche bien. Là. Mais ça, c'est un shout-out que je vais dire à ma mère, c'est genre cuistot 5 étoiles à la maison. Ah ça, je suis blessé. Tu devrais nous inviter à souper. Je vais en plugger à la fin. Là. Un traiteur. Ouais, c'est ça, exact. Es-tu du traiteur? Non, mais elle pourrait. Elle pourrait. Elle serait vraiment On part une business à ta mère. Exact. Mais... Signer l'énergivore en direct. C'est le sponsor. Ouais, ça serait bon. Sponsor excellent. Bénévole, mais... Exact. Mais non, fait que j'ai quand même été très, très chanceux, tu sais. Fait que, mettons, les soupers, là, genre... Ça, je m'ennuie encore de ça, là. T'ouvres le frigo, puis... Il est plein. Ah, OK, mon lunch est là, genre. Tu sais, wow. ça, c'est le... Très, très, très chanceux, là, tu sais, très reconnaissant. Mais, tu sais, mettons, déjeuner... Tu sais, là, aujourd'hui, je réalise que l'importance du petit déjeuner, c'est crucial. Ton dîner aussi...
Puis le même, je veux dire, il faut que tu manges en fonction de qu'est-ce que ton corps a de besoin. Mais, ouais, c'est important. Mais c'est fou, tu sais, avant, tu sais, les annonces là, de petit déjeuner, là. Ah, mon Dieu, que c'est un scam. Ouais, hein? Ça n'a aucun bon sens. Ça, c'est drôle que t'en parles parce ça m'a fait penser à ça, puis là, t'es enseignant, fait que ça fit encore plus. Ouais, exact. Mais fais-nous un rent. Un rent, ça n'a pas de sens, mais je trouve ça drôle que tu parles de ça parce que je pense que c'est hier soir, je me faisais un dessert avec ma blonde, puis là, c'est des céréales, genre Oreo, genre style Reese Puff, mais Oreo. Ouais, oh merde. Okay? C'était bon, c'est super bon. Mais sur la Christie de boîte, il est écrit « Réveillez-vous avec... » genre les, je sais pas comment ils s'appellent, les céréales, mais les Oreo Puff. Là, je suis comme, vous avez rien compris, là, si vous vous réveillez avec un bol de céréales, puis bye à la job, il te manque beaucoup. Ça va crasher, là, éventuellement. Là. Tu donnes pas grand-chose à ton corps pour le soutenir. Là, mais tu sais, c'est aussi que dans la vie, il y a des bons puis des mauvais sucres. Puis on s'entend que tes Oreo Puff, clairement, c'est pas du bon sucre puis des fibres pas modifiées. Non, c'est ça. Fait que, pour déjeuner, à éviter, là. Exactement. Fait qu'on a la petite étampe de Coach Ben qui dit ne pas manger ça pour déjeuner. Mais tu peux manger des céréales, mais mange d'autres choses avec tes céréales, tu sais. T'as besoin. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas mangé des céréales pour déjeuner. Mais c'est bon, les céréales. Là. C'est super bon, les céréales. Un vendeur de céréales ici. Ouais, mangez-les vos sucres, là, c'est bon dans un dessert. Lesquels? Mes préférés? Ouais. Une question, je pense que je vais y aller avec des Lucky Charms. Les Lucky Charms. J'ai l'air d'avoir 2 ans répondant à ça, mais je vais dire Lucky Charms pareil. Étais-tu le genre de kid qui triait les guimauves puis les céréales? Non, tu manges tout, puis le lait est encore meilleur à la fin quand tu laisses tout. Là. Ok, est-ce que tu mets le lait avant ou après tes céréales? Tu t'en vas en prison si tu mets ton lait avant. Ok, c'est bon, j'avais peur. Peut-être que j'allais le faire sortir des studios, c'était une possibilité. On coupe ça, tu fermes ça tout de suite si c'était l'inverse. Mais là, d'ailleurs, tantôt, tu as mentionné que tu avais une copine. Je me demandais comment est-ce que tu gères ton cercle social en étant triathlète et enseignant? Très bonne question. Je pense que je suis en mode facile pour cette question-là. Je pense qu'il y en a qui sont en mode peut-être plus difficile, surtout dans les débuts. Là, quelqu'un qui décide de faire un virage, de prendre sa santé en main puis de se lancer dans peu importe que ce soit un triathlon ou d'autres choses. Je pense que ça peut être plus difficile, mais moi, ça s'est fait quand même très naturellement. Mon entourage proche, mettons ma famille, mes frères, puis après ça, ma copine aussi, mais c'est quelque chose qui est venu un peu naturellement, fait qu'on a un peu tout le monde a un mode de vie quand même relativement très actif. Tu vis avec... Ben en fait, en même temps, ça fait du sens. Si tu as fait du football toute ta vie, ta famille elle devait te supporter là-dedans, j'ose croire. Fait que, puis ta copine aussi, elle a un mode de vie sportif? Ouais. OK. Je dirais que c'est probablement une de mes idoles, modèles. Ah ouais? Comment ça? Ben, elle est en médecine. Ça, première chose, c'est chapeau. Ah, vraiment. Puis après ça, ben, elle est aussi très, très bonne dans tous les sports d'endurance aussi. Puis elle s'entraîne aussi. Fait qu'on on est comme similaires, mais sexe opposé. À part qu'elle est plus intelligente que moi à l'école. Mais ça, c'est correct. Mais là, t'as choisi de faire du football, là. Ouais, ça m'a pas aidé, hein. T'as-tu des émotions, là? Ben oui. Ah, c'est clair. Ouais. Mais il y a des gars au foot qui sont très, très, très brillants aussi. As-tu baissé ton QI? Il aurait fallu qu'on fasse des tests, mais je pense pas. Pour vrai, je pense que faudrait faire des tests. Ouais. Ça serait tellement intéressant. Ouais, ça serait une belle étude à faire. Ben, j'ai étudié en psycho, puis honnêtement, ça aurait pu être ma thèse de maîtrise, là. T'as manqué quelque chose, hein? J'ai manqué de quoi? Ouais. Ben, tu peux le refaire, tu peux y retourner. Non, jamais. Jamais je retourne étudier en psycho, pour vrai. C'était tellement prenant en énergie juste d'étudier la psychologie, là, je referais plus jamais ça. Ben, ça doit être tough. Pour vrai, ça aussi, c'est un autre chapeau que je lève, là. Étudier la psychologie des autres personnes. Ben, c'est qu'à un certain point, tu commences aussi à t'auto-analyser. Mettons, ça doit arriver souvent, ça, en fait. Tu me présentes le DSM-5. DSM-5, pour les gens qui savent pas c'est quoi, c'est un livre qui explique tous les troubles mentaux que tu as possiblement ou que les gens devant toi vont possiblement avoir. Puis ça vient avec certains critères, puis c'est comme des cases à cocher. Fait que si tu coches certaines cases, ben là, ça se peut que tu aies des tendances d'un certain type. Ben, maladie.
Non, c'est ça. Maladie, wow, là. On essaie de changer ces termes-là. Mais ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est beaucoup d'affaires à étudier. Puis, tu sais, c'est des choses qu'il fallait apprendre par cœur. Fait que là, moi, c'était comme des 600 pages d'études par examen, là. C'est énorme, là. C'est dégueulasse. Ouais, c'est pas très le fun. Non. Vraiment pas agréable. Non, vraiment pas. Toi, en enseignement, ça devait être un peu moins pire. Ouais, c'était moins pire. Mais mettons, mon parcours universitaire est séparé en 2 étapes. Fait que, mettons, le foot à Bishop, là, je faisais un double bac en enseignement. Ouh, quand même. Puis en maths. Puis en maths? Ouais. Mais là, arrête de dire que t'es pas smart. Non, mais je serais jamais capable de mémoriser toutes les affaires. Tu sais, mettons, faire des mathématiques correctes, là. Et là, t'as été accepté au double bac, ça dit quelque chose, là. Ouais. Mais je serais jamais capable. Tu sais, mettons, le par cœur, là, puis de lire, justement, tu disais 600 pages. Jamais. Non, mais Jamais. tu viens avec des trucs, là, tu sais, comme que justement, tantôt, on va parler de trucs de gestion de temps. Ouais. Ben, ça rentre là-dedans aussi, là, tu sais, dans le sens que, comme, je me faisais, à chaque fois que j'allais dans mes cours, automatiquement, j'avais découvert une application desktop que je me rappelle plus c'est quoi le nom. Je pense que c'est Remnotes, que tu peux faire des flashcards en même temps de noter tes notes. Fait que genre, Mon Dieu, ça, c'est comme... pratique. Ouais, puis ça faisait en même temps... Tu pouvais faire comme des résumés en même temps, puis en même temps de faire ton résumé, tu pouvais te créer des flashcards dans ton résumé. Fait que je faisais ça, moi, pendant mes cours. Très, très, très pratique. Ça me sauvait comme Beaucoup de temps. beaucoup de temps, là. Ouais. Fait que ça a vraiment beaucoup aidé. Ouais. Mais d'ailleurs, toi, est-ce que tu vois un impact sur ta santé mentale, le fait d'avoir un horaire chargé comme ça, tu sais, à un certain point, est-ce que tu vis de l'épuisement? Ouais. C'est ça... tu sais, je pense qu'il faut dire aussi que, mettons, j'aime ce que je fais. Fait que ça enlève une grosse charge d'épuisement mental, comme tu dis. Mais, tu sais, j'aime enseigner. Quand je ferme ma porte, j'ai du fun avec les kids dans la classe. Juste quand tu fermes ta porte? Ouais, ça, c'est quand je ferme ma porte, parce qu'il y a des trucs que j'aime moins de l'enseignement, mais... Comme? Des rencontres. C'est une business qui est plus ou moins bien gérée. Il y a beaucoup de chefs pour pas grand-chose à faire. Surtout quand on parle d'une... mettons, quand on parle des... Là, je bâche ça, j'envoie ça en dessous du boss, mais mettons les centres... On nomme pas de nom. Non, non, mais mettons les centres de service, c'est beaucoup de monde pour pas faire grand-chose, puis c'est beaucoup de monde qui délègue des tâches, puis finalement, il n'y a pas grand-chose qui se règle. Puis... Ben, pour avoir fait de l'intervention beaucoup dans les milieux secondaires, là, ben, en fait, pas milieu secondaire, mais dans des écoles secondaires, ça fait plus de sens maintenant, tu te rends compte que, justement, c'est pas tout le monde qui est conscient de la réalité des élèves qui sont là, puis que le système d'éducation n'est pas nécessairement adapté aux jeunes qui est assis dans ta classe, dans le sens que bonne chance d'être assis de 8h du matin à 4h de l'après-midi puis d'avoir juste 15 minutes de récréation au milieu. Là. Ouais. Non, ça n'a aucun bon sens. Ouais. Ça n'a aucun bon sens. Puis t'apprends juste des choses qui sont présentées à toi. Il n'y a rien d'interactif. Imagine un jeune, ça commence à quoi? Ça commence à 6 ans, je pense, l'école primaire? Ouais. Non, oui. Ouais. OK, oui. OK, on a la confirmation. Je pense que il me semble 5, c'est genre maternelle. Ah, c'est peut-être 5 ans. Ou 6 maternelle. Peut-être 7. Fait que soit 6 ou 7. On saura pas tant qu'on n'ira pas chercher après. Là, on est en direct, ça marchera pas. Là, mais on va avoir la réponse sous peu. On l'écrira en commentaire. Puis, c'est ça, tu sais, imagine un petit pote là, qui doit être assis puis écouter sa prof parler. Tu sais, oui, il y a des comptines et des affaires de même, mais à un certain point, c'est pas adapté nécessairement au développement de l'enfant. Tu sais, moi, je l'ai appris le développement de l'enfant puis je le vois puis je suis comme, ça vient me titiller. Là. Le système scolaire, il est pas vraiment fait pour stimuler adéquatement un kid. Puis, tu sais, je le vois aussi, tu sais, j'étais en secondaire 3, secondaire 4, puis là, tu sais, j'en vois qui zone out, là, mais quand t'es rendu à la fin de la journée, je vais pas commencer à être tapé dessus, puis, tu sais, j'ai quand même un petit sentiment de que tu sais, j'étais dans tes souliers il y a pas longtemps, puis genre, des fois aussi, j'écoutais plus, là, tu sais, j'étais plus capable de... Dis-moi que t'écoutes tous tes cours de 3 heures à l'uni, là. Ouais, c'est ça. Ben, c'est drôle à dire, mais c'est souvent à l'uni que le monde écoute le moins, là. Tout le monde est sur son cell ou sur son ordi, puis c'est ça. Fait que, au secondaire, quand t'as encore moins cette capacité-là d'écouter, mais là, lâche ton cell, écoute, dors pas, genre, fais tes devoirs, fais tout. Fait que c'est quand même, tu sais, on parlait tantôt de gouvernemental puis de protocolaire, mais tu sais, l'école reste que tu gères des humains, mais que c'est très protocolaire. C'est très, très, très protocolaire. Ouais.
Toute la matière, il faut que tu vois. Mettons la journée comme elle est faite, jusqu'à la matière de ta planification, il faut que tu fasses. C'est très, très protocole. Mais c'est ça que j'allais dire. T'sais, même toi, t'es évalué selon certains critères. Ouais. Puis si tu donnes pas tel nombre de matières, ben tu manques ces critères-là, puis c'est toi qui es pénalisé. Ouais. Ben, surtout, sur A4, c'est les examens du ministère, mettons en sciences ben puis oui. en sciences puis en mathématiques. Fait que dans les autres matières, tu peux un peu boycotter un peu certaines matières puis dire qu'il n'y en aura pas dans l'examen de fin d'année. Mais le ministère, c'est pas toi qui fais l'examen. Fait qu'il faut que tu arrives à avoir la matière, le contenu de l'examen qui est à la fin de l'année. Pour que les élèves puissent réussir. Exactement. Parce que c'est ça l'objectif final. T'sais. Même s'il y en a des plus brillants, moins brillants, c'est moins fait pour eux. Il y en a que c'est fait pour eux l'école, mais ça reste que c'est un bateau que tout le monde est dedans puis qu'on. Puis t'as pas le choix jusqu'à 16 ans, je pense. Ouais. C'est ça. Je pense que c'est ça. Mais d'ailleurs, on va revenir à la question de base. Ben oui. Comment est-ce que justement... en fait, non. Ma question, c'était, est-ce que tu vois un impact sur ta santé mentale en ayant un horaire chargé, justement? Ouais. Mais c'est ça. Mettons, dès que ça sort un peu de la journée d'école, mettons, quand je vois, mettons, que je suis en surplus de charge, c'est surtout quand j'ai de la correction à amener chez nous, genre. OK, je comprends, ouais. Là, c'est comme... OK, shit, là. Et là, ça s'empile en plus de, mettons, ce que je fais après l'école, de mon entraînement, du monde que je veux voir. Fait que là, c'est comme, OK, mais là, ça me tente pas parce que c'est plat de la correction. Puis, mais il faut que tu le fasses parce que, je veux dire, tu laisseras pas traîner un examen pendant 3 mois. Ben non. C'est ça. On n'est pas un prof de même, nous autres. Non, ben moi, je suis pas prof, là, mais non. ouais, c'est ça, exact. En tout cas, ça me fait chier si j'ai été l'élève. Ouais. Fait que oui, ça vient impacter sur ton stress, ton impact de ta charge mentale quand tu as des grosses journées, mais en même temps, ça, c'est pour le travail, mais tu sais, mettons pour le sport non plus, si à un moment donné, ça devient trop pour ton assiette ou pour ce que tu as, ben, le sport, tu as l'option de dire, OK, ben là, il y en a trop, je peux soit réduire la fréquence ou le volume de mes entraînements. Fait que tu as cette possibilité-là avec l'activité physique. Fait que ça, c'est possible, mais c'est quand même difficile de dire ça. Ben quand tu... En tout cas, je veux pas parler pour toi, mais moi, j'ai l'impression que quand tu deviens un athlète, puis là, tu t'habitues à un certain nombre de volumes, on dirait que d'en faire moins, tu te culpabilises un peu. Ouais, tu te sens mal. Ouais. Là, tu dis, shit, là, je suis pas mon plan, je prends du retard. Puis là, ben, c'est là que la fameuse servicieux, il embarque. Là. Pourtant, si tu gardes ton corps actif à longueur d'année, même si t'es pas... C'est correct, là. Tu vas être correct. Comme la dernière fois, je m'étais dit, merde, j'ai pris une semaine de retard à cause que j'étais en fin de session universitaire. Ouais. Genre, est-ce que je m'inscris vraiment à mon demi-Ironman? Genre, je peux-tu? Mais pourtant, tu sais, je me suis entraînée tout l'hiver, là. Ouais. Puis c'est ça, c'est ça que j'essaie aussi de montrer aux gens puis de leur faire comprendre, c'est qu'on n'est pas des athlètes professionnels. On cherche à établir un mode de vie qui est sain, qui est le fun, balancé. Fait qu'à un moment donné, je veux dire, si tu fais pas ton intervalle comme il faut, si tu vas pas faire, mettons, si tu écrit 1h30 dans ton plan puis tu fais 45 minutes, tu vas survivre. Là. Ton entraînement il est pareil bon, t'es allé bouger, t'as fait subir à ton corps un certain stress. Et quand tu vas arriver à ta course, tu vas être correct. Là. Ça me fait tellement rire que tu parles de ça parce que juste la semaine passée, j'avais comme un... Tu sais, c'était la fête des mères, là. Fait que j'avais comme un crunch de temps qu'il fallait que j'aille courir 1h30. Mais après, c'est le souper de fin des mères. Puis là, finalement... Je pense que tout le monde était dans ce bateau-là. Oui, c'est ça. Puis là, finalement, comme mon père, il me dit... Tes grands-parents vont venir par surprise, dis-le pas à ta mère, mais comme il arrive à 4h. Puis là, je suis genre, non, tu peux pas me faire ça. Mon horaire. Puis là, tu sais, quand t'es pas athlète, on dirait que tu comprends pas ça. Fait que là, t'as comme le chum à ma soeur qui vient qui est comme, hey, pour vrai, là, tu cours 45 minutes au lieu d'1h30, tu vas-tu mourir? J'étais comme, ben oui. Ouais, exact. Mais tu sais, c'est mais vraiment ça. pas. Tu sais, il m'a dit, tu cours pourquoi? Tu cours-tu pour le plaisir? Tu cours-tu parce que ça te fait du bien? Ouais. Ou tu cours parce que tu veux atteindre comme une certaine distance? Puis j'étais comme, ouais, pourquoi j'ai commencé à faire le triathlon, en fait? Ouais. Mais je pense que les deux composantes sont bonnes. Je pense que c'est bon d'avoir les deux en tête. Mais il faut pas que... Je pense que ça devient dangereux, c'est quand la composante performance, ça prend le trop dessus. de place. Fait que là, c'est là que la toxicité un peu du sport et de la fameuse comparaison embarque, puis que c'est là que là, ça
ça vient justement scraper ta santé mentale. Mais tu sais, en plus, avec les réseaux sociaux, avec Strava, avec les montres, c'est tellement facile. Tellement de choses qui font en sorte que c'est facile de se perdre là-dedans puis de se comparer. Puis tu sais, juste la dernière fois, j'avais une conversation avec mon ami puis je lui ai dit « Hey, je me suis acheté tel montre. » Puis il était comme « Hey, mais pourquoi t'as pas pris genre l'Ultra Pro là-bas? » Puis j'étais comme « J'ai-tu vraiment besoin de savoir à quel point j'ai de l'oxygène dans mon sang? » Non. C'est pas nécessaire. Puis là, t'es comme, non, mais je te conseille vraiment de prendre celle-là. Puis tout, puis j'étais comme, pour vrai, est-ce qu'on a besoin d'être des petites princesses quand on fait du sport? Ouais. Non, à un c'est certain ça, point, là. À la base, c'est... Tu sais, justement, tu disais pourquoi je fais ça, le triathlon. Oui, là, exact. mais c'est de retourner à nos racines. Puis la fameuse raison, ben à la base, la raison naturelle, un peu, si on peut dire ça de même, c'est tu veux que ça fasse du bien à ton corps. Là. Tu veux y amener quelque chose de positif. Puis c'est pour ça que je trouve le triathlon, c'est vraiment nice comme discipline parce que c'est balancé comme sport. Fait que, mettons, je trouve que t'as pas le temps de t'écœurer de, mettons, juste de courir. Non, c'est ça, parce que t'as plusieurs disciplines à faire en même temps, puis chaque discipline a un impact différent sur ton corps, une respiration différente. Fait que t'apprends vraiment, là, t'apprends 3 composantes différentes qui se complètent à 100%. Là. Exactement. Fait que, il y a ça. Puis tu sais, aussi le fait du triathlon, c'est que tu peux pas autant t'améliorer rapidement parce que tu fais pas juste du vélo toute la semaine. Après ça, tu te reposes. Tu as quand même 3 sports à gérer dans ta semaine, plus, mettons, le style de t'entraîner. C'est vraiment une solide gestion d'horaire, honnêtement. Ouais, c'est ça. Fait que c'est pour ça que quelqu'un qui fait ça à l'aveugle, sans plan ou juste être soutenu par quelqu'un, ça peut être difficile, puis ça peut être plus facile de rentrer dans une comparaison malsaine, là, pour ça. Ben oui, parce que tu vas chercher de l'information à une certaine place. Là. Ouais. C'est ça. Puis là, tu dis, lui, il a fait ça. Pourquoi moi, j'ai pas fait ça? Faudrait-tu que j'en fasse plus? J'en ai-tu fait assez? Je vais-tu assez vite? Comme tu le disais tantôt, c'est pas tout le monde qui va se rendre au World Championship, qui va avoir le meilleur temps, qui va... C'est impossible de se dire... Moi, en fait, quand j'ai commencé à faire des courses puis à m'inscrire, c'est là que j'ai eu un coup sur moi puis je me suis dit, comme, Colin, genre, oui, quand tu faisais du patinage artistique, quand tu faisais de la danse, t'avais des podiums, quand tu faisais de la ringuette, t'allais tout le temps en provinciaux, mais comme, t'apprends un nouveau sport. Ouais. Donne-toi le temps. C'est ça. Donne-toi le temps. Moi, j'étais comme, ben non, je fais le podium puis tout, parce que j'ai fait du sport toute ma vie. Crime, t'as pas nagé depuis que t'es étoile de mer, là. Ouais, le fameux étoile de mer. Les loutres, tout loutre, crocodile, tout le kit. Exactement. Comme, faut être capable, en tant qu'athlète, je pense, c'est ce qui fait la force mentale d'un athlète, c'est d'être capable de se rationaliser dans son effort, puis dans la manière que ton corps se sent. Absolument. Puis il faut pas voir aussi que c'est un succès instantané, là, comme tu dis. Là. Je veux dire, encore une fois, c'est facile de regarder les réseaux sociaux puis de dire je suis capable de faire ça, cette pace-là, puis d'aller gagner cette course-là, mais ça prend du temps. Là. Mais d'ailleurs, toi, c'est quoi l'image que tu transmets de ton sport sur les réseaux sociaux? Moi, je dirais... Quand même, hein, c'est une bonne question. Ouais, là, tu me prends off guard un peu, mais je dirais que je vais jamais, mettons... Oui, j'aime ça, performance, j'aime ça aller vite, j'aime ça me pousser puis montrer que je suis capable de faire d'autres choses, mais je vais jamais enlever la partie de plaisir puis d'être avec les gens que j'aime qui font la même chose que moi pour focusser plus sur mes performances. Fait que, mettons, tu sais, je te donne un exemple, on va les jeudis, on va au circuit Gilles-Villeneuve. Mais tu sais, je m'en vais là, oui, pour rouler, mais je m'en vais aussi là pour pédaler avec mes chums, là. C'est pas la gang de cyclistes qui s'en va à 60 km/h, là. Ben, je dis pas qu'on va pas vite. Je dis pas qu'on va pas vite, mais tu sais, au final, la base pour qu'on va là, c'est pour être ensemble. On se traîne une bière dans le dos. On est les seuls que ça. J'ai vu sur Instagram la dernière fois. Puis c'est ça. Fait qu'on s'en va là pour avoir du plaisir, puis de se rassembler, puis de... Fait que je dirais que c'est ça. C'est d'avoir... c'est d'améliorer ta forme physique, de montrer que tu es capable de faire des nouvelles choses, de pousser ton corps, mais c'est de garder ton mode de vie qui est le fun. C'est d'avoir du plaisir aussi dans tout ce processus-là. Mais tu sais, tantôt, on parlait de balance, de cortisol et tout, mais tu sais, il y a aussi une balance. Pourquoi le podcast est là? C'est qu'il faut réaliser qu'il y a aussi une balance de ta santé mentale. Tu sais, si à un certain point, tu n'as pas de plaisir, tu te perds dans ce que tu fais, tu perds tes objectifs, ben à un certain point, faut que tu te retrouves quelque part pour savoir où tu t'en vas. Là. C'est pas réaliste de toujours faire des choses pour arriver à seulement une performance puis de plus avoir de plaisir dans ce que tu fais, parce qu'à un certain point, tu vas juste t'écœurer ou tu vas arriver dans un épuisement physique total. Je suis 100% d'accord. Puis je pense que c'est vraiment important
d'avoir cette mentalité-là. Parce que surtout avec quelqu'un qui a un emploi à temps plein, qu'il veut voir ses amis, je veux dire, ça sert à rien de... Tu restes humain là-dedans. Là. Ouais, ça sert à rien de c'est pas juste une machine de guerre. Là. Ouais, non, c'est ça. Fait que c'est ça que j'essaie de montrer aux gens, que c'est accessible aussi, que c'est pas juste quelque chose que du monde qui font ça juste leur semaine, qui ont pas de job. Mais c'est beaucoup médiatisé, là, tu sais, Ben, c'est très tendance, là, c'est ça. en ce moment, là. Puis c'est tendance de faire des gros paces de 4,5, mais comme... Ouais. On le voit pas, là, sa fréquence cardiaque, ça montre peut-être qu'il va vraiment trop haut, puis tu le sais pas, là, tu sais. Ouais. Tu sais même pas, il a couru combien de temps, sa fréquence cardiaque est où, est-ce que c'est son pace normal, est-ce que c'est juste son pace pour son vidéo, tu sais, comme... Puis il y a même des gens qui modifient leur distance. Okay. Mais ça, je trouvais ça drôle, parce que j'ai vu ça passer sur Instagram, il y avait la police de Strava. La police de Strava? Oh mon Dieu! C'était excellent. Ça regardait c'est le elapsed time. Fait que, mettons, le temps que t'as parti ta montre jusqu'à le temps que tu l'as arrêté. Fait que là, il y en a qui se claquent, mettons, un PR 5 km, mais genre, ça leur a pris 1 heure. Mais genre, ils ont fait par petits bouts. Fait que là, je veux dire... Moi, je trouve ça cave, là, rendu là. Si tu fais ça pour être... T'as un gros problème. Mais ça, c'est peut-être une autre discussion à avoir un autre moment quand donné. Même, ouais. Mais il y en a de toutes sortes. Pour dire qu'il y en a de toutes sortes, ouais. Tu sais, ça dépend, mettons, de ta capacité physique. Si tu fais un PR parce que t'as besoin de marcher entre tes kilomètres, mais t'es transparent, c'est différent. Ben, cool, ouais. Pas de trouble. C'est ça. Mais de pas être transparent puis de juste mettre ton meilleur temps puis de déliter tes autres données, ça, c'est comme... Pourquoi? La question à se dire, c'est pourquoi lourd. tu fais ça. Ouais, exact. C'est lourd. Ouais. Non, vraiment, là. Mais c'est fou parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui font ça. Ben là, je vais pas commencer à investiguer on va pas tout le name monde, drop, là. mais... Non. Puis ça me regarde pas parce que c'est quelque chose que je vais jamais... J'ai pas goût... C'est quelque chose que je veux pas embarquer dedans, tu sais, c'est pas... Mais d'ailleurs, c'est quoi les valeurs que tu transmets en tant qu'entraîneur aux personnes qui veulent embarquer dans ce monde-là? Puis qui veulent gérer leur temps aussi dans la discipline du triathlon? Ben de te faire un horaire que tu sais que tu vas être capable de suivre. T'sais, mettons qu'il va pas... Puis c'est un rendu là, c'est un jeu d'essai-erreur là aussi. Là, tu commences avec quelque chose, là, tu dis, OK, ben si c'est trop, t'enlèves quelque chose. Puis tu trouves quelque chose qui fit à ton mode de vie. T'sais, ce que je dis beaucoup aux gens, c'est... Commence pas à prendre un plan ou un sport puis de l'inculquer dans ton mode de vie, tu vas court-circuiter. Fait que moi, ce que je dis, c'est prends ton mode de vie, là, OK, t'as peut-être des petites choses à changer, puis là, après ça, tu vas prendre la charge de ton sport puis mets-la dans ton... Mais faut que ça se fasse progressivement aussi pour ton corps, là. Oui, il y a ça, il y a aussi cette composante-là. C'est impossible de commencer puis de faire comme, OK, parfait, je fais un Ironman maintenant, là. Ouais. Mais moi, je pense que j'étais un peu tombé là-dedans. J'ai commencé avec un 70.3. Je suis un peu victime de... Je mets pas la faute sur personne, là, c'est ma faute. Là. C'est moi qui ai décidé d'embarquer là-dedans. Mais j'ai décidé de commencer avec un 70.3. Comment tu l'as vécu? La course? La course, toute la préparation. Est-ce que tu as pris ton temps? Est-ce que tu es allé directement dans les grosses distances? Est-ce que... Ben, j'ai pris mon temps, mais c'est facile de commencer. Surtout quand tu... Moi, je suis quelqu'un qui prend un plan. Et si tu me dis de quoi faire, je vais le faire. Je suis comme ça. Mettons, quand tu me donnes des deadlines ou quelque chose, je vais le faire. Puis là, fait que je suis le plan. Ça va super bien. C'est sûr que là, des fois, j'étais comme, OK. Genre, des fois, je me ramassais à aller courir à 11h30 le soir. J'étais comme, j'étais-tu obligé d'aller courir? C'est un peu louche, de courir à 11h30 le soir. Fait que des histoires de même, mais tu sais, mettons, là, après ça, blessure de comme... un peu d'overload, mettons surtout à la course. Puis, mais tu sais, en tant que tel, ça s'est bien fait. Mais c'était comme... J'ai appris beaucoup, mettons, dans ce processus-là. Mais le but, c'est d'apprendre. Tu peux pas arriver là puis penser que, comme on a dit tantôt, là, tu vas faire des temps de malade, aller au World, puis tout, c'est impossible. Tu sais, faut avoir une progression qui est logique aussi dans la capacité de ton corps, de ton horaire, de ton mode de vie, comme que tu as parlé tantôt. Là, fait que c'est bien que tu sensibilises tes clients à ça. Ouais. Puis et on a aussi, tu sais, les gens, ben même moi, mettons, en m'inscrivant en 70.3, on regarde une performance, puis on dit, OK, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour arriver là? Mais je pense des fois, ça serait bon de faire un petit peu l'inverse, mettons, de qu'est-ce que je peux faire
avec mon corps aujourd'hui, puis où ça pourrait m'amener, au lieu de viser un temps, puis OK, qu'est-ce qu'il faut que je fasse à un certain temps, parce que c'est là que tu vas peut-être en faire trop rapidement, puis tu seras pas capable de le prendre. Tandis que, mettons, si tu commences avec les capacités que tu as aujourd'hui, puis tu y vas tranquillement, pas vite, progressivement, ben éventuellement, tu vas y arriver là, au temps que tu voulais faire ou la performance que tu vas arriver, mais tu vas arriver dans le temps que ton corps va te le permettre. Fait que, Mais tu sais, le but aussi, là, c'est de la réussir, ta race. T'sais, le but, c'est pas nécessairement d'avoir... Les temps, ça viendra après. Là. Pour vrai, c'est ça. Les temps viendront après. Moi, je me suis dit... La première fois que j'ai fait un triathlon, là, je me suis dit... Commence par un sprint. Tu vas voir si t'aimes ça. Fait que je me suis même pas acheté un bon vélo. Là. J'étais comme, garde, petit vélo, 400$ sur Marketplace. Bingo. Un petit swimsuit de Costco, au pire, là, je m'en fous. Le but, c'est de savoir si j'aime ça. Ouais. Puis après, là, tu sais, c'est ma deuxième année, ma deuxième race de triathlon. Ça fait comme 1 an et demi que je fais ça. Puis là, après, je me suis dit, OK, commence par t'entraîner l'hiver. Regarde, t'es capable de rester combien de temps sur ton vélo l'hiver sur un trainer. C'est plate, là. Fait qu'il faut de la force mentale. Ça, c'est vraiment de la merde. Puis j'étais capable de rester 3 heures. Fait que j'étais comme, ben là, clairement, je serais capable de faire un... Clairement, je serais capable de faire un demi. Oui. Fait que là, j'étais comme, bon, t'es capable de rester 3 heures, t'as quand même un bon wattage. Ouais. On se rend au demi. Ouais. Ben au moins, t'es allé progresser. T'as essayé le sport avant d'être lancé. Mais honnêtement, jusqu'à hier, quand je me suis inscrite, je me disais, genre, ben non, tu réussiras pas, tu seras pas capable. Puis tout. Puis là, hier, j'ai fait comme, wake up, puis just do it. Vas-y, là. Parce qu'à un moment donné, faut pas non plus... tu sais, je veux dire, c'est beaucoup, mais si tu veux le faire, là, vas-y. Là. C'est ça, genre... Au pire, tu marches, tu vas moins Exactement. vite. C'est ça que je me suis dit. J'étais comme, pire des cas, tu marches à 5 kilos, mais tu vas te rendre. Là. Ouais, tu vas être capable de le faire. C'est ça. Genre, mon corps est capable. Faut se rationaliser le même. Hey, il reste juste 7 minutes. On a vraiment... divagué. Bon, fait que je vais te poser les dernières questions de la fin. Écoute, je me demandais... Non, je me rappelle plus c'est quoi la question de la fin. Mais en fait, tu pourrais un peu parler de tes expériences personnelles dans le sport. Ouais. Mettons, autour du... Comment j'ai embarqué là-dedans, genre? Ouais, comment est-ce que tu as embarqué peut-être dans l'enseignement, puis qu'est-ce qui t'a fait de vouloir embarquer aussi dans le triathlon? L'enseignement, c'est drôle. C'est un peu pas un choix par défaut, mais ça s'est fait quand même rapidement. C'était le deadline. Je pense que c'est la veille des journées de fallait que tu fasses ton choix. Ah, mon Dieu, quand même. Ouais. J'étais rendu là. Je savais pas trop ce que je voulais faire. Puis, mais j'ai tout le temps un mode de vie, mettons, que j'enseignais. Fait que j'ai donné des cours de natation, toutes ces affaires-là, le sauveteur, tout. Fait que là, je me suis dit, bon, ben, tu sais, on va un peu continuer dans cette voie-là. Fait que je suis devenu enseignant comme ça. Puis, tu sais, aujourd'hui, je fais encore ma affaire avec le coaching. Je fais à peu près la même chose. J'essaie d'inculquer, de montrer, d'aider des gens à amener. C'est une méthode qui est plus pédagogique aussi, là. Ouais, c'est ça. Fait que l'enseignement est comme venu un peu par défaut, je veux dire. Comme pas trop réfléchi un peu, puis... C'est naturel chez toi. Ouais, c'est ça. C'est drôle que tu dis ça parce que pour moi, l'intervention, ça a été comme un peu le même processus. Là. Ouais. Au début, je me suis inscrite en psychologie, j'étais comme, je sais pas. Après, j'ai fait du travail de milieu en maison des jeunes, fait que c'est comme un peu du travail de rue. J'étais comme, ben, c'est du travail social, hein? Exact. Fait que là, je me suis inscrite en travail social. Ça y va. C'est vraiment ça. Exactement. Go with the flow. Exact. Puis je dirais pour le sport d'endurance, c'est la course, c'est ma blonde qui m'a vraiment... tu sais, je courais un peu, mais j'haïssais ça. Tu sais, j'étais un joueur de foot, mais j'étais des 40 verges, pas plus, le sprint. Oh, quand même. Fait que là, je suis rendu à courir beaucoup plus de verges que ça. Mais elle m'a commencé... Avec ça que ça a commencé. Mon frère, ça a été avec le vélo. Fait que là, je me suis acheté un vélo pas très cher, là, genre 600$. C'est fait comme moi. Genre, ouais, c'est ça. Puis finalement, j'ai aimé ça. Fait que là, OK, vélo, course, je sais nager. Pourquoi pas, tu sais. On va... Vraiment. Mais honnêtement, quand tu fais beaucoup de sport, on dirait que ça vient comme... naturellement, la manière d'y aller là-dedans parce que t'as plus assez de dopamine d'en faire un. Non, c'est ça. Ben, je trouve que ça rejoint un peu tout ce que j'ai fait depuis toujours parce que comme je faisais plein de choses, ben, je me verrais pas aujourd'hui juste me staller sur une discipline. Je serais moi non plus. Soit je vais me tanner ou genre je vais dire j'arrête. Ouais, tu ferais juste arrêter? Ben non, mais je serais incapable. Là. Mais si j'avais le choix de juste faire un sport,
genre, je trouverais, je me tannerais peut-être un peu. Ouais, clairement. Non. Puis, je me demandais, en fait, ça serait le moment de promouvoir un peu ce que tu fais. Ben oui, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Ben c'est ça, c'est la raison aussi pourquoi j'ai commencé les réseaux sociaux, puis de montrer un peu cette partie-là de l'entraînement, parce que je trouve qu'on le voit pas beaucoup là, sur les réseaux sociaux, mettons, de juste slacker, puis de profiter du fait que tu vas devenir en forme, puis tu vas faire des courses, whatever. Mais c'est ça, fait que les réseaux sociaux m'ont amené... Ben, en fait, je voulais coacher au début, puis après, j'ai commencé à faire des réseaux sociaux, parce que c'est une bonne plateforme de marketing, là, ça, on se le cachera pas. Ben vraiment, là. Exact, fait que ça, mais j'encadre du monde, je coach du monde soit de manière privée ou semi-autonome, mais que ça soit sport d'endurance, fait que mettons des ultra-trails, que ça soit des triathlons, juste de la course aussi, que ça soit ouais, du même 5. des ultra-trails. Ben ouais, voyons, j'ai de la misère à dire. Ultra-trail. Ben ouais, c'est tough. Mais tu sais, mettons, j'ai fait l'année passée, j'ai fait le ultra-trail, le 45 d'un Chic-Choc en Gaspésie. Oh, quand même! Ouais, mais... Il va avoir un bon dénivelé, là. Ouais, je vais monter le Mont-Albert, là, tout, là, c'était... Mais tu sais, c'était difficile là, comme course, puis j'ai pleuré, je le cacherai pas non plus, là, c'était tough, là. Mais ouais, c'est ça, fait que... À le refaire, je le ferai avec plus de préparation, on dirait que j'ai pris ça un peu à la légère, mais... C'est ça, fait que du 5 kilos jusqu'à faire un triathlon, j'ai encore vraiment... Mais j'avoue que c'est différent quand, mettons, je fais un triathlon puis après je m'en vais faire un marathon. Là, c'est beaucoup plus difficile dans ma tête d'aller comme courir 42,2 km genre en continu. Là. Ouais, c'est tough. Là. C'est un autre... tu fais juste ça. Ben c'est ça. Ouais, exact. Fait que non, puis je trouve la façon que je l'amène aussi, c'est vraiment en respectant... Le mode de vie des gens aussi, comme je disais tantôt, un peu de mettre le sport dans le mode de vie, là, pas le faire l'inverse. Puis c'est ça. Puis c'est aussi pas oublier le fait d'avoir du fun. Mettons, je dirais jamais non à aller prendre une bière ou de... Je veux dire, jamais dire non plus. Là, je trouve que ça deviendrait un peu too much aussi. Là. Je veux dire, ma vie ne se résume pas juste à faire du sport pour les performances. Fait que... Juste après. Puis quand on parlait aussi d'apprécier ou l'entraînement aussi, c'est aussi ça. C'est... Des fois, quand t'es dedans l'entraînement, tu réalises pas trop, t'es comme un peu forcé, mais tu sais, juste le temps de dire « Hey, okay, je cours, tu sais. Mais je suis chanceux de pouvoir courir, je suis chanceux de pouvoir faire du vélo. » Que t'es chanceux de pouvoir pousser ton corps à un certain niveau, c'est pas tout le monde qui a la chance. Hey, il reste 1 minute. Fait que, dans le fond, je vais mettre le jingle de la fin. Ben, c'est ça, le jingle. Parfait. Ben, j'espère que vous avez apprécié l'épisode et on se revoit au prochain. C'était l'Énergivore en direct.